nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Dans la vidéo précédente, nous avons commencé à parler de la véracité en tant que valeur attachée à la citoyenneté et nous avons fait allusion au rôle fondamental que jouent les médias dans la promotion et la protection de cette valeur sociale importante. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons essayer d'en parler un tout petit peu. Nous le savons tous, dans la société moderne, les moyens de communication sociale jouent un rôle très très important dans l'information, la promotion de la culture, dans la formation, etc. etc. On peut même dire que le quatrième pouvoir, ainsi qu'on appelle la presse, et on peut de façon extensive y mettre tous les moyens de télécommunication, d'information et de communication, n'a jamais pris autant d'importance que dans ce moment-là. Tout se passe dans les médias, par les médias et avec les médias. Les médias peuvent conduire les citoyens et la société sur le bon chemin. Mais les médias peuvent malheureusement aussi conduire la société et les citoyens sur des mauvais chemins et les égarer. Cela permet de rappeler un peu la finalité des moyens d'information. Cette finalité, il faut bien se le dire, doit être d'abord la perfection morale des hommes et des femmes qui composent la société. C'est-à-dire que les médias doivent permettre aux hommes et aux femmes qui composent la société de se perfectionner sur le plan moral. Et les médias doivent permettre aussi le progrès de la coexistence humaine ainsi que la solidarité entre les hommes, grâce à une information vraie et juste, et grâce aussi, bien entendu, à la libre circulation des idées qui favorise la connaissance et le respect d'autrui. Donc, avec les médias, le professionnel de la communication doit conduire ceux qui l'écoutent ou ceux qui le lisent, doivent conduire ses concitoyens, doivent le conduire de façon droite, par une information qui soit vraie et juste. Il doit se garder, bien entendu, de les conduire de façon hasardeuse par une information tronquée et les conduire ainsi de façon erronée sur des chemins qui ne consolident pas la vie en communauté et qui égarent les citoyens. La société et les citoyens ont droit à une information qui soit basée sur la vérité, qui soit basée sur la liberté et la solidarité. Et pour ça, les professionnels de l'information doivent tenir compte des éléments suivants. Le premier élément, c'est qu'il faut veiller à ce que le contenu de la communication soit vrai et honnête, en évitant la diffamation et la calomnie. Le public doit, par l'information diffusée, connaître la réalité objective. Connaître la réalité objective qui requiert alors que l'information qu'on donne soit vraie et authentique. Et que cette information, dans cette information, les faits, on dit souvent que, quand on parle de ces choses-là, on dit souvent que les faits sont sacrés. On le sait. Mais combien parmi
nos frères qui sont des professionnels de l'information tiennent cela comme ligne de conduite. Ils sont nombreux ceux qui tiennent cela comme ligne de conduite. Mais la vérité oblige à dire aussi que certains prennent des libertés avec ce principe fondamental. Donc les faits doivent être situés dans leur contexte sans distorsion. On ne peut pas, c'est-à-dire manipuler les faits et les présenter selon ses propres intérêts. Donc les faits doivent être situés dans leur contexte sans distorsion ni extension au gré de l'informateur. Au contraire, cet informateur doit faire en sorte que le public se forge une image précise et cohérente du monde dans lequel il vit et de la situation qui s'est produite. Il doit pouvoir, par cette information vraie et juste, en avoir une connaissance la plus objective possible. Ensuite, deuxième élément tout aussi important, c'est dans la manière d'informer. Les professionnels de la communication doivent utiliser des moyens honnêtes, des moyens convenables et des moyens qui respectent les lois civiles et les lois morales et les droits légitimes ainsi que la dignité humaine. Pour résumer un peu tout cela, disons que la citoyenneté exige que les professionnels de l'information informent les citoyens en faisant preuve d'un engagement ferme envers la véracité. Un engagement ferme envers la véracité et l'honnêteté, en évitant soigneusement de déformer la vérité. Ou de la manipuler pour satisfaire des intérêts politiques, des intérêts idéologiques, des intérêts financiers, des intérêts économiques, etc., etc. La vérité est sacrée. Il faut éviter de la déformer et éviter de la manipuler. Et ce professionnel de la communication, donc chargé d'informer les citoyens, doit tout simplement transmettre fidèlement la vérité et contribuer de cette manière à l'affermissement de la confiance entre les citoyens qui est si nécessaire à une vie sociale harmonieuse. Dans la vidéo suivante, pour finir avec cette vertu de la véracité attachée à la citoyenneté, nous allons évoquer quelques attitudes qui portent atteinte à cette véracité et qui sont susceptibles de miner la vie sociale.